C'est ça même. Donc tu vas me faire ça. Vas-y, frère. C'est ça. Ok, me plaît, toi, tu parles. Vas-y. Donc, encore une fois de plus, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers parents musulmans, ainsi que tous les non-musulmans présents ici ce soir, lorsqu'on dit salam alaikum, en réalité c'est une prière, on demande à Dieu à votre faveur. Bien sûr. Parce que salam alaikum, la définition en français veut dire que la paix et la grâce de notre Seigneur Allah sont avec vous. Donc salam alaikum n'a rien à voir encore la famille, salutation, bonjour comme bonsoir. Parce que salam, même s'il fait nous, soit il fait jour, ça passe. Salam alaikum mon frère. Parce qu'en français, bonjour, on dit ça lorsqu'il fait jour. Bien sûr. On dit bonsoir lorsqu'il fait nuit. Bien sûr. Mais salam alaikum, même s'il fait jour ou nuit, ça passe. Claire. Donc c'est une prière, on demande à Dieu à votre faveur. Vas-y, frère. Donc chers parents, Oui. on vous invite à écouter le message de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Parce que Allah, celui qui nous a donné la vie, Claire. Allah, Oui. est celui qui a créé toutes choses par lui-même, lui seul. Bien sûr. Allah, Oui. il n'a pas de quelqu'un qui peut se comparer à lui. Non, non, non. Allah Vas-y. est celui qui a créé la vie. Oui. Allah, Oui. c'est lui qui a créé la mort. Bien sûr. Allah, Oui. c'est lui qui a créé l'enfer. Vas-y, frère. Allah, Oui. c'est lui qui a créé le paradis. Bien sûr. Les anges, les cieux, Oui. la terre, Oui. l'enfer, Vas-y. le paradis Vas-y, a été créé par Allah. Avant même les prix, frère. Parce que tout simplement, Allah, aujourd'hui on voit des gens, par manque de connaissances, ils pensent qu'Allah est différent du Créateur. Loin de là, c'est Allah qui a créé le monde que nous voyons, avec les yeux la manière la plus réaliste. Donc si désormais quelqu'un vous dit qu'Allah n'est pas le Créateur, venez demander aux musulmans. C'est nous on est mieux pour démontrer par exemple qui est Allah. Parce que tout le monde parle de Dieu. Mais est-ce que peut-il y avoir plus de créateurs? La réponse est non. Il y a un seul véritable, c'est Allah. Donc on vous invite. On vous invite, chers parents. Vas-y, frère. À méditer sur Allah. Chers parents. Oui. Quittez donc on m'a dit. C'est-à-dire que l'islam, c'est pas la religion des Djoula. Non, non, non. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, oui. Quand tu es musulman, tu es... Automatiquement, tu es devenu Djoula. Donc, des fois, on pose la question à tous mes parents musulmans, par exemple. Est-ce que les Mauritaniens sont des Djoula? Question. Est-ce que les Mauritaniens sont des Djoula? Vas-y, frère. Loin de la chère parent. L'islam n'a rien à voir avec ça. Donc, Allah oui. est mon Seigneur. Vas-y, frère. Et mon Seigneur est notre Seigneur. Claire. Parce que c'est Allah qui nous a tous créés. Donc les gens pensent qu'Allah, c'est Dieu des Djoula, soit Dieu des musulmans. Non, loin de là. Loin de là. C'est Allah qui a créé tous les humains. Bien sûr. Donc on vous invite. On vous invite oui. à écouter le message de notre Seigneur Allah. Azawajal, bien sûr. Inch'Allah. Donc n'ayez pas peur pour dire non, l'islam, c'est la religion des Djoula, c'est la religion des féticheurs. Non, loin de là. L'islam n'a rien à voir avec tout ça. Donc on vous invite à la foi de tous les prophètes. Claire. À savoir, l'adoration d'un seul véritable Dieu qu'on ne peut pas le voir et vivre. Bien sûr. Vas-y, frère. Wassalatu wassalam ala Rasulullah. Nous remercions Allah pour ses bienfaits. Et moi, j'ai souvent pour habitude de dire, celui qui est là actuellement, commence à appeler à ton frère qui n'est pas là. Parce que nous disons, à chaque prêche, en tout cas c'est le nouveau verset, et à chaque prêche, c'est une nouvelle méthode. Donc nous disons que tout à l'heure ça va commencer. Et les thèmes que les usages vont développer aujourd'hui, c'est que, oui, quitter dans les histoires de, on m'a dit, il paraît que, c'est-à-dire que les musulmans ils disent quoi, qu'est-ce qui se trouve là-bas. Aujourd'hui, les thèmes que les usages vont traiter aujourd'hui, c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, c'est lui-même qui est la porte du paradis. Attention. En dehors de lui, il n'y a pas paradis ailleurs. Claire. Ça, on le dit. Oui. Et on va le dire ici. C'est ça.
Et n'importe qui ne sera pas d'accord avec ce que nous disons ici, nous serons prêts à aller affronter cette personne. Inch'Allah. Il ne suffit pas de t'asseoir derrière ton téléphone et parler en parabole. Claire. Comme ce qui est devenu maintenant travail des nouveaux hommes de Dieu. C'est ça. Il faut venir sur le terrain parce que les êtres humains qui sont dehors. Ils ne sont pas derrière un téléphone. Vas-y. Et les juges vont démonter tout à l'heure, à la mesure de leur connaissance, et avec la force d'Allah Azawajal, que l'islam est la porte du paradis. Claire. Et si tu as refusé le prophète Muhammad actuellement où tu te trouves, sallallahu alayhi wa sallam, toi ton paradis est hypothéqué. Donc attachez vos ceintures. Inch'Allah. Et tout à l'heure ça va se savoir. Claire. Donc sur ce, les oustaz peuvent venir rapidement. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Nous remercions Allah, le maître du temps. Louange Allah, le maître de la vie. Louange Allah, le créateur incréé. Louange Allah qui nous regroupe ici. Louange Allah qui nous donne la vie. Louange Allah qui nous retirera la vie un jour. Nous remercions Allah. Pourquoi? Parce qu'il nous a accordé des grâces. Laquelle des grâces que nous n'avons pas négociées. Nous ne sommes pas allés dans un magasin. Nous ne sommes pas allés quelque part pour discuter avec un ange, pour discuter avec un djinn, pour discuter avec notre papa ou notre maman, pour pouvoir avoir cette grâce. Le fait de voir, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut pas payer le prix de voir. Celui qui ne voit pas est limité dans beaucoup de choses. Nous avons cette grâce de voir. Nous devons dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous-même qui êtes ici, si vous ne voyez pas que quelqu'un vient acheter quelque chose avec toi, si tu as donné des faux billets, ou bien soit tu as donné quelque chose qui n'est pas bon, tu ne sauras pas. Tu vas mettre directement dans ta poche. Et vous-même, quand vous partez payer, soit vos appareils, vos moteurs, tout ça là, c'est parce que vous voyez d'abord avec vos yeux. Sauf si tes yeux sont fermés, on te donne le moteur là, tu vas savoir comment. Mais vous voyez, c'est la grâce d'Allah. Le fait qu'on manipule nos téléphones, on arrive à voir ce qu'il y a dedans. Quand on compose le numéro de Madou, composer le numéro d'un client. Ah, le client, depuis il n'arrive pas. Je vais l'appeler pour qu'il puisse venir, pour qu'on puisse avoir le jeton. C'est de faire quoi? De voir. Et les yeux. Mais si vous ne voyez pas, vous avez fait ça quoi? Vous avez fait ça comment? La grâce de voir, c'est ça qui est là. Si vous ne voyez pas, un client vous dit, mon frère, viens me trouver dans tel coin. Il y a un marché pour toi. Faut voir le marché. Tu as fait des vies. Mon frère, si tu ne vois pas là-haut, tu as fait des vies là comment? Question. Tu as te déplacé pour aller là-bas comment? Question. Donc c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de voir les frères. Imaginons que votre main ne fonctionne pas aussi. Est-ce que vous pouvez aller faire les programmes pour décider beaucoup de choses? Vous ne pouvez pas. Non. Donc la grâce d'Allah sur nous, elle est immense. Elle est immense. Nous devons toujours dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous devons remercier Allah pour cette grâce qu'il nous accorde. De toujours pouvoir faire quoi? Être en pleine forme et d'être en vie. Parce qu'il arrivera ce jour, il arrivera ce moment où notre santé va nous abandonner, les frères. Bien sûr. Le jour va venir où j'avais la capacité de manger moi seul va s'arrêter. Soit
peut-être on va me nourrir ce jour-là. Soit on va mettre l'eau dans ma bouche ce jour-là. Soit on va m'aider à aller dans la douche. Soit on va m'aider à aller même aller à la selle. Bien sûr. Et souvent même grave même, on va te nettoyer. Mais ce jour-là, actuellement nous sommes en bonne santé. Nous arrivons nous-mêmes à se déplacer. Nous arrivons nous-mêmes à faire des choses. Nous arrivons nous-mêmes à quitter de là-bas, à venir ici. Mais il y a beaucoup de personnes, si on leur dit de faire un pas de là à là, vous ne pouvez pas imaginer. Ils ne peuvent même pas. Ils ne peuvent même pas. Et nous avons vu une image triste, un peu triste. Vous avez vu l'image de quelqu'un, d'un président qui est un peu souffrant d'un autre pays. Vous avez vu l'image déjà. Avec tout le pouvoir, toute la fortune, tout l'argent qui est là. Mais Allah a fait en sorte qu'un côté de lui ne fonctionne pas. Mais regardez comment il se tient. Pour dire la santé, c'est un bien qu'on ne peut pas imaginer. Donc quand Allah te donne la santé, il te donne cette santé qui te permet de pouvoir te déplacer, oriente-la vers son adoration. Il te donne les yeux pour pouvoir voir, mets-les dans les actes d'adoration. Parce que le jour où il va te retirer ça, mon frère, il n'y aura aucune personne qui peut racheter ça encore. Une personne qui naît aveugle, il ne va pas venir retrouver un yah sur terre. Parce que ça, c'est réservé pour Allah seul. Une personne même qui est née où ses pieds ne fonctionnent même pas du tout, tu ne peux pas venir rattraper ça ici. Quelles que soient les phases qu'ils vont faire pour créer un pied, mon frère, ça ne peut pas passer comme quelqu'un qui a les deux pieds qui sont en bonne personne. Pour dire les frères, c'est grâce à que les prophètes sont venus nous expliquer. Ils sont venus nous enseigner pour que nous puissions prendre conscience avant que la mort va venir nous rattraper. C'est grâce à que Dieu a envoyé les prophètes pour dire aux hommes, rappelez-vous les humains, rappelez-vous les grâces de votre Seigneur. Et pour rappeler de ces grâces, vous devez obéir à ces messagers. Vous devez les écouter. Vous devez essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire. Et Allah a envoyé les messagers qui expliquaient chaque fois au peuple qui les guidait, qui les guidait, qui les guidait, qui les guidait. Mais Allah va laisser ce plan pour venir universaliser, je peux le dire, le message qui amène au paradis. Allah va attendre ce moment pour envoyer ce messager qui mettra tous les hommes au même pied d'égalité. Et ce messager ne dira pas que tu vas aller au paradis parce que tu es riche. Ce messager ne dira pas tu vas aller au paradis parce que tu as beaucoup d'enfants. Ce messager ne dira pas tu vas aller au paradis parce que tu as une belle femme. Ce messager ne dira pas tu vas aller au paradis parce que tu marches avec quelqu'un qui a l'argent ou quelqu'un qui a le pouvoir. Ce messager viendra dire que si l'accès du paradis est autorisé à un homme, c'est sur la base de sa foi. C'est sur la base de sa foi. Et ce messager va mettre les hommes au même pied d'égalité. Et ce messager, il est apparu quelque part. Il est apparu dans un endroit. Bien que Dieu a envoyé les enfants d'Israël, il a envoyé beaucoup de prophètes aux enfants d'Israël. Il a fait apparaître la lumière des lumières. Le guerrier des guerriers. Le champion des champions. Le babatier des babatiers. L'imam des prophètes. Le leader charismatique. Celui à qui on entend son nom, que ce soit en France, aux États-Unis, que ce soit partout dans le monde entier, cette personne, comme pourront son nom, le cœur de ceux qui ne croient pas réellement en Dieu tremble. Ce messager, quand son nom est prononcé, soufflez, faites l'expérience. Arrivons à l'aéroport, arrivez dans un endroit quelconque, et puis simplement prononcer ce nom. Vous allez voir les gens tourner du regard et vous regarder avec beaucoup de frayeur. Parce que ce messager, c'est lui qui a pu montrer, dans un moment donné de la vie, où il avait l'endroit où le monde était, je peux dire, instable, avec l'avènement des empires barbares, des empires foyous. C'est dans cette période-là qu'est apparu ce messager qui a apporté le message salvateur. Si je peux dire le message qui sauve, qui amène au paradis. Et ce messager a dit, dès que lui il est là, jusqu'à Qiyama, il n'y a plus de voie pour personne pour s'en sortir. Et Dieu a laissé un temps pour que ce messager, les gens puissent dire tout ce qu'ils veulent d'abord sur Dieu. Ils vont venir traiter Dieu d'un dormeur. Dieu a laissé les gens dire ça.
Claire. Tu as laissé les gens dire que quoi? Les gens diront que tu es sorti d'une femme pour sauver sa créature. Tu as laissé les gens dire ça. Bien sûr. Les gens vont dire que tu es venu mourir dans le corps de l'homme pour qu'on puisse aller au paradis. Tu as laissé les gens dire ça. Bien sûr. Les gens vont venir dire, tu as des enfants. Et quand on pose la question, est-ce que ce sont ses vrais enfants? Ou bien comment il les a eus? Les gens disent, oui, effectivement, tu as eu un enfant. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu maintenant, son pouvoir est devenu comme ton dit. Tantôt son enfant prend, tantôt lui il prend. Et les gens sont restés dans cette confusion spirituelle. Les gens n'arrivaient plus à comprendre quel est véritablement ce message de Dieu. Qu'on enseignait depuis l'aube des temps. Et il a fallu que ce dernier arrive, celui qu'on appelle, je dis et je nomme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce messager a apparu, celui que son nom, quand c'est prononcé, je dis bien quand c'est prononcé, dans n'importe quel lieu, et les gens entendent ce nom, comme on le dit dans le langage ivoirien, bien sûr, ça tremble. Ça tremble. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce messager qu'aujourd'hui, vous allez en Angleterre, ils ont fait des statistiques. On dit aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre qu'en Angleterre, dans les différents lieux, on ne donne plus les noms comme Douglas à nos enfants. On ne donne plus les noms comme chose à Richard son nom. Aujourd'hui, le nom qui est plus sonné en Angleterre, c'est le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Attaqué. Ce messager, que les heures ne passent pas, que son nom n'est pas prononcé. Claire. Toutes les heures, Allah a fait en sorte que quelles que soient les heures du temps de la journée, son nom est toujours prononcé, soit par le muezzin, soit par un musulman qui a des prières quelque part sur la surface de la terre. C'est ainsi que le nom de ce messager est le nom le plus prononcé sur cette terre jusqu'à la fin des temps. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'actuellement nous sommes ici, nous sommes regroupés ici, en train de prêcher, nous parlons son nom. Mais c'est comme ça en ce moment. Les gens sont peut-être aux États-Unis, soit peut-être les 6 heures chez eux, ou bien les 5 heures. Ils sont en ce moment en train de faire la prière de 5 heures. Alors qu'au cours de cette prière, ils vont faire Ashhadallah Muhammad Rasulullah. Quelque part, ils vont prononcer ce nom. Bien sûr. Et Allah sait que c'est ce nom qui va être prononcé tout le temps. C'est ce nom que les gens font entendre partout. Pour ne pas trouver d'excuses, pour ne pas trouver de mensonges, pour dire je ne crois pas en lui. C'est ainsi qu'Allah va lui donner les preuves palpables pour que nous puissions être rassurés. Nous puissions avoir l'assurance de dire oui, lui là, il est l'accès au paradis. Bien sûr. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, les gens veulent baser le fait d'aller au paradis sur le fait que quoi? Un prophète ne doit pas se marier. Je l'ai dit, et je dis, et je répète, c'est ridicule, et c'est insensé, et excusez-moi du terme, et c'est bête. Bien sûr. Le paradis n'est pas basé sur le fait qu'un prophète se marie. Vas-y, frère. Le paradis n'est pas basé sur le fait que ce prophète ait beaucoup de femmes. Bien sûr. Le paradis n'est pas basé sur le fait que ce prophète ait fait la guerre. Le paradis n'est pas basé sur le fait que le prophète n'a pas porté bon habit. Bien sûr. Le paradis n'est pas basé sur le fait que ce prophète-là, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Le paradis est basé sur le message qu'il a prêché. Bien sûr. C'est ainsi que les preuves sont coraniques et il n'y a pas de débat. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager en qui nous devons croire jusqu'à la fin des temps pour mériter le paradis. Et d'autres personnes s'aventurent pour dire non, pourquoi nous allons croire en quelqu'un qui est mort, qui n'est pas là, il est mort, il n'y a pas fait de salut dedans, que c'est un salut de mort, c'est un salut de ceci, cela. Vas-y, frère. Nous les ramenons la question parce qu'ils prétendent utiliser ces paroles en tirant ça de leur livre. Nous disons, nous retournons dans votre livre et nous vous ramenons cette question en vous disant pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 7, à partir du verset 16 jusqu'à 18 là-bas, Jésus est devant les Juifs. Il a dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et personne ne vous ne pratique ça. La question qui revient, ceux à qui Jésus est en train de s'adresser sont des gens qui ont vécu à Moïse, ou bien Moïse est mort des siècles et puis ils sont en train de marcher sur la loi de Moïse.
réflexion. Si la loi de Moïse était morte, si la loi de Moïse ne servait à rien, pourquoi Jésus reproche aux gens qui sont devant lui, pendant son vivant, pendant son ministère, qu'ils ne mettent pas la loi de Moïse en pratique? Jusqu'à Isaïe même l'a dit que vous avez tronqué la loi de Moïse pour prendre vos coutumes pour les faire. Bien sûr. Mais Moïse, il est mort il y a eu combien d'années, puis Jésus les renvoie vers la loi de Moïse. Question, Jésus les renvoie vers la loi d'un prophète mort. Pourquoi? Question, réflexion, Donc frère. ça montre pour ceux qui sont intelligents, pour ceux qui ont la réflexion avancée, que ce n'est pas l'individu lui-même qui sauve, mais c'est le message qu'il envoie dedans qui sauve. Clair. Et ce message passe premièrement par le tawhid et l'unicité absolue de Dieu. Bien sûr. C'est le champion du tawhid, le babatia du tawhid, le lazi du tawhid, le jongoro du tawhid, oui. Le kangapa du tawhid. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quoi, le musulman le plus tordu, le musulman le plus vaurien, tu lui demandes qui est ton créateur, il dira c'est Allah. Est-ce qu'Allah meurt? Il va dire non. Est-ce qu'Allah peut devenir l'homme? Il va dire non. Le musulman n'est pas confondu sur son créateur. C'est les autres qui sont confondus sur les créateurs. Clair. Tantôt il devient l'homme. Quand le tabac là-bas, il devient Dieu. Maintenant, quand on veut l'attraper là-bas, il devient l'homme. Allah. Nous, ce Dieu-là, il ne peut pas être prêché par un prophète. Allah. Un prophète ne peut pas prêcher un Dieu chinois comme ça. Un Dieu caméléon comme ça, un prophète ne prêche pas. Donc, Mohammed a bouclé le tawhid d'abord. Après avoir bouclé le tawhid, Mohammed maintenant va porter le message d'espoir pour dire aux gens, si vous croyez, les portes du paradis vous sont ouvertes. Bien sûr. Coran chapitre 3, le verset 31. Pour dire, chers parents, Mohammed, il a déjà laissé le message à celui qui aimerait croire. Bien sûr. Donc quand les gens s'aventurent pour dire, l'autre il est mort. Moi j'ai vu quelque part, si vous avez trouvé pas ça, il n'y a pas de problème. Coran chapitre 3, le verset 31. Avant que tu le lises, je vois quelque part des gens disent que non, votre Mohammed il est mort. Il est toujours dans sa tombe. Que Grégoire, il est ressuscité. 3e jour. Je me suis assis des minutes quand il dit, mais attends, est-ce que ces personnes-là, ils croient réellement à la résurrection? Question, hein? Parce qu'une personne qui parle comme ça, cette personne ne croit pas à la résurrection. Bien sûr. Ici, non. Chapitre 3, verset 31. Vas-y. Dis. Oui. Si vous aimez vraiment Allah. Premièrement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dire, on sait que tous les humains, ils veulent Dieu. Claire. Ils veulent avoir Dieu dans leur vie. Bien sûr. Les gens veulent avoir Dieu dans leur vie. Claire. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu va lui donner le message d'espoir qu'il doit véhiculer aux gens. Bien sûr. En disant, Allah dit, dis, oui. Si vous aimez vraiment Allah. C'est-à-dire, toi au niveau d'Abobo ici, toi au niveau des États-Unis, toi partout tu te trouves dans le monde entier. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au travers de ces révélations, Allah lui dit, si vous aimez réellement Dieu, oui, alors, suivez-moi. Premièrement, vous devez me suivre. Bien sûr. C'est pour ça que vous pouvez retrouver cette même formule au travers des prophètes de la Bible. Celle que les gens, cette fameuse phrase que les gens ont l'habitude de prononcer avec les cas de Jésus, où Jésus a dit dans Jean 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité, la vie. Bien un sûr. Chemin, c'est une fois qu'on emprunte, c'est une fois qu'on suit. Bien sûr. Mais chaque prophète a le langage, la manière de parler. Mais elle orientait toujours sur cette même phrase-là. Bien sûr. Donc Mohammed dit, si vous aimez réellement Dieu, suivez-moi. Suivez-moi, c'est-à-dire, vous devez le suivre dans quoi? La voie, le chemin qui vous savez quoi? La façon qu'il va se comporter. Bien vous sûr. Devez le suivre dedans. Et puis si vous le suivez là, qu'est-ce qui va se passer? Allah vous aimera. La première des choses, Allah va commencer à t'aimer. Mon frère. Exemple simple. Vas-y, frère. Quand tu aimes ta femme là, si elle dit demain elle veut un nouveau téléphone, tu ne peux pas dormir. Ah, tu vas te débrouiller pour aller chercher. Bien sûr. Mais si tu ne veux pas acheter, tu vas négocier. Claire. C'est quand on a l'amour pour quelque chose là, qu'on se tue beaucoup souvent pour ça. Bien sûr. Donc quand cet amour sera là, cet amour tu vas avoir, tu vas sur le messager, Allah va t'aimer. La première des choses, quand Allah va t'aimer là, la chose la plus importante, quand Dieu finit de t'aimer, c'est son quoi? Son pardon.
Alors il vous pardonnera vos péchés. Alors Allah vous pardonnera vos Péchés. Donc un musulman déjà qui dit il aime réellement Dieu, ou bien une personne qui dit il aime réellement Dieu, il doit faire quoi? Suivre Mohammed. Et Allah va l'aimer, et en plus qu'Allah va l'aimer quoi? Allah va vous pardonner vos péchés. C'est ça, vous voyez nos parents, c'est un peu transformé dans un livre où on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui, Bien sûr. ait quoi? Ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Bien sûr. Le verset ici est reformulé par une sagesse. Là, reprends encore le verset. Dis, si vous aimez vraiment Allah, C'est-à-dire, un peu dans le verset de Jean 3,16, ils ont mis la charrue avant les bœufs. Bien sûr. Le verset est un peu comme s'ils ont mis la charrue avant les bœufs. Mais ici, là, il faut d'abord croire en ce messager-là. Et puis Dieu va te faire les trucs. C'est clair. Là-bas, on dit chose, Dieu a tant aimé le monde. Alors que c'est dans ce même livre qu'on dit Dieu n'aime pas d'autres groupes. Donc il a tant aimé le monde. C'est quel monde il a aimé alors? Question. Là maintenant, Mohammed Allah lui dit, si vous aimez vraiment Allah, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. c'est-à-dire vous devez me suivre, vous ne devez pas m'adorer, vous ne devez pas franchir, vous devez me suivre. Et si vous me suivez, Allah vous aimera. Allah va vous aimer. Alors il vous pardonnera vos péchés. Et à la suite de cela, Allah te pardonne tes péchés. Allah est pardonneur. Allah est pardonneur et miséricordieux. Bien sûr. Donc Mohammed est cette foi de salut pour les gens d'aujourd'hui, dans le sens que son message est resté intact. Le message qu'il a prêché est resté intact. Il n'a pas été. C'est-à-dire, même s'ils n'ont qu'à vu, ils n'ont qu'à créer des trucs à côté, soit comme ces gens de personnes qui se jouent un peu au voyou, qui essaient de dire, ils vont prier dans une langue, dans un côté de jeu, la terre. Ces gens de personnes voyous, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Mais le message là, il demeure. Bien sûr. Alors que c'est ce message là qui envoie au paradis. Clair. Coran chapitre 7. Après du verset 157 à 158. Et nous attendons les gens pour venir à les fameux versets. Ils ont des fameux versets pour dire, on dit Mohammed ne sait pas où il s'en va. Mohammed, avant même d'abord de parler de paradis là-haut, il va d'abord rassurer. Bien sûr. Voici ce qui se passe. Clair. Coran chapitre 7, après du verset 157. Chapitre 7, verset 157. Écoutez, hein. Ceux qui suivent le messager. Oui. Le prophète illettré, qui trouve écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Vas-y. Il leur ordonne le convenable. C'est-à-dire ce messager, il ordonne le convenable, oui. Leur défend le blâmable. Leur rend licite les bonnes choses. Continue. Leur interdit les mauvaises. Vas-y. Et les ôte le fardeau et les roues qui étaient sur eux. Vas-y. Ceux qui croient en lui. Ceux qui croiront. En lui. Ceux qui croiront en lui. Ceux qui croiront en lui. C'est-à-dire toute personne déjà. Le verset s'est mis au futur. Dans le sens de faire quoi? Toute personne qui viendra seulement. Bien sûr. Dès qu'il prend le verset aujourd'hui, ceux qui croiront en lui. Moi déjà, je suis là dedans. Bien sûr. Demain, un enfant qui naît, il va voir ceux qui croiront en lui. C'est le message même déjà. Il invite les gens dans le temps et dans l'espace. Attaquer. Attaquer. Ceux qui croiront en lui, vas-y. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront. Quand on dit le soutiendront, et Mohammed Sassam, elle n'est plus de ce monde. Tu vas le soutenir comment? Question, hein? Inch'Allah, on va revenir dessus un jour. Bien sûr, Inch'Allah. On dit ceux qui le soutiendront. Tu as soutenu Mohammed Sassam comment? Question. Au travers d'être un porte-parole de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas être un porte-parole au travers de ta bouche, mais il faut être un porte-parole au travers de ton comportement. Claire. Tu dois le soutenir à travers ça. Et quand on te voit, tu agis bien. On dit, ah, c'est là vraiment, le prophète les enseigne des choses. C'est l'image de Mohammed sallallahu qui est en train d'élever comme ça. Bien sûr. Vas-y, papa. Lui porteront secours. On dit, lui porteront secours, vas-y. Et suivront la lumière descendue avec lui. Et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. On dit ceux-là, ils seront quoi? Les gagnants. Question. En enfer, là, on est gagnant. Question. Quand on va en enfer, là, on est gagnant. Question, réflexion, frère. On dit ceux qui vont sur Mohammed sallam là. Ils seront quoi les gagnants? Bien sûr. Les gagnants de quoi? On va revenir dessus après dans la surah 4, le verset 69. Continue, continue, papa. Dis.
Oh homme, homme. je suis pour vous tous le messager d'homme. Alors, Mohamed ça fait dit, oh homme. Je suis pour vous tous le messager d'homme. Remarquez, quand vous allez aller sortir dans la Bible, vous allez voir, quand Jésus parle le plus souvent, il oriente ça spécifiquement sur quoi? Sur les Juifs. Et sur quoi? Les enfants d'Israël. Quand il veut parler à eux, il dit, oh, enfants d'Israël. C'est pour ça que remarquez dans le Coran, remarquez Allah, c'est la sagesse qui est derrière tout ça. Remarquez partout dans le Coran, quand Dieu veut dire les paroles au travers de Jésus, vous voyez que Jésus dit dans le Coran quoi? Yabani Israël. C'est comme ça dans la Bible. Quand Jésus veut les parler, il dit, oh, enfants d'Israël. Quand ils sont venus l'interroger, on dit un des scribes est venu l'interroger en disant, que devons-nous faire chose? Quand un des scribes est venu l'interroger, le premier commandement pour avoir une chose de Dieu. Jésus dit quoi? Oh, enfants d'Israël. Il n'a pas dit, oh, l'humanité. Bien sûr. C'est pour ça que ces disciples-là, dans Acte 2, le verset 21, quand ils étaient rassemblés là, Pierre, quand il est le porte-parole de Jésus, il a dit quoi? Il dit, oh homme israélite, écoutez ces paroles de Dieu. Ils mettent l'accent en spécifiant les individus. Mais vous avez remarqué dans le Coran, quand ce message fait porter à résoudre quelque chose de façon spécifique, tu vas dire les Mécois, ou bien il va dire choses, il va orienter ça vers les gens de métier. Mais quand ce message va dans le sens d'être universel, qui n'est pas pour les Arabes, ni pour les choses, alors ils utilisent quoi? Les humains. C'est en cela que vous voyez là, Allah va lui dire qu'il dit, il va dire, oh, les Arabes, je suis pour vous tous. Mais il dit quoi? Oh, les humains. Vas-y, papa. Dis. Oh homme. Oh homme. Je suis pour vous tous le messager d'homme. Quand il vient de dire, oh homme, je suis pour vous tous. Il a dit, non, Mohamed, c'est pas vrai. Pour les Arabes, ça. C'est pour les Arabes, ça. Ils ne sont pas hommes. C'est une personne que tu vas et dire que c'est pour les Arabes, là. Il n'est pas homme. Parce qu'on dit le verset, on dit, oh, humain. Mais toi, tu n'es pas dedans. Toi, tu es quoi? Question, hein. Vas-y, termine le verset, papa. À qui appartient la hauteur des cieux et de la terre? Oui. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie. Il donne la vie. Il donne la mort. Il donne la mort. Croyez donc Allah. Croyez donc Allah. En ses messagers. Oui. Le prophète illettré. Oui. Qui croit en Allah et ses paroles. Oui. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Suivez-le afin que vous soyez bien quoi? Bien guidés. Le débat est clos. Voilà. Donc si tu es ailleurs en train de te distraire là, tu ne peux pas être guidé, mon frère. Bien sûr. Tu vas dans quelque chose comme ça, tu bouges, mais tu peux être guidé. Coran chapitre 4, après du verset 69. Le salut là, Mohamed ça semble à prêcher. Mais les gens sont dans une position que on ne croit pas. Sinon, pour dire les versets marquant le salut, ou Mohamed après du salut, il n'y a pas de débat. Bien sûr. Coran chapitre 4, le verset 69. Chapitre 4, verset 69. Vas-y, papa. Quiconque obéit à Allah et son messager. Quiconque obéit à Allah et son messager. Et son messager. Ceux-là seront avec ceux qui... D'abord, là dit quoi? Quiconque obéit à Allah et son messager, ceux-là. Quand on dit ceux-là, ça s'adresse à ceux qui vont obéir à Allah et à son messager. On dit quoi? Ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits. On dit il y a des gens que Dieu a comblé de ses bienfaits. Vas-y. Les prophètes. Question. Les prophètes, ils vont en enfer ou ils vont au paradis? Question, réflexion, frère. Hein? Question. Allah dit celui qui croit en Allah et puis à Mohamed Sassam, il doit dormir tranquille. Ouais. Parce que lui là, il sera en fait les prophètes. Bien sûr. La question qui revient là-haut, les prophètes ils vont aller où? Question. Ils seront en enfer ou au paradis? Question. Puis quand les gens nous disent que quoi? Quand Jésus a fini de faire sa mission, il est reparti quoi? Au ciel. Au ciel. Bien sûr. Mais la question qui revient, il est reparti au ciel en tant que prophète ou bien en tant que Dieu? Question.
Puisque vous dites que c'est son corps là. Son corps là, c'est pas Dieu. Son corps là, c'est prophète. Bien sûr. C'est l'esprit qui est dedans là, qui est Dieu. Ok. Corps qui est bâti là, c'est un corps prophète là qui est bâti, non? Bien sûr. C'est il est parti un corps prophète là au ciel. Parlez prophète là-bas. Parler un prophète encore là-bas. Oui. Et puis moi je ne comprends pas. C'est un Dieu qui aime corps qui a pour travailler comme ça. Question. Toi tu ne peux pas fabriquer autre. Réflexion. Si tu répands encore un corps là. Faut fabriquer autre. Faut laisser ça ici. Ça a trop para. Mais tu vends encore ça là-bas. 33 ans de para. Il te dit. Donc déjà Allah dit, celui qui croit en Allah et au messager, il n'y a pas de débat. Bien sûr. Il sera avec les prophètes. Claire. C'est pour ça que quand Jésus était à ses disciples, quand ils ont cru en lui, il allait les faire voir Moïse, Élie, il allait les faire voir des prophètes. Pour qu'ils puissent être rassurés encore de ce qui se passe. Claire. Donc quand tu crois en Allah et à Mohammed Sassam, reprends le verset. Ceux-là seront avec ceux qu'Allah a accompli de ses bienfaits. Vas-y. Les prophètes. Premier point, les prophètes. Les véridiques. Les véridiques, il y en a qui sont véridiques, comme on dit le plus souvent, nos parents disent que Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça veut dire en d'autres termes, il faut dire la vérité. Bien sûr. Vas-y, papa. Les martyrs. Les martyrs. Et les vertus. Jean-Baptiste, comme ça, ils l'ont tué en martyr. Vas-y, papa. Et les vertus. Et les vertus. Et quel bon compagnon. Alors, et quel bon compagnon que ceux-là. Que ceux-là. Frère. Allah dit ceux-là, ce sont les bons compagnons. Claire. Un compagnon, c'est celui qui est avec toi. On dit celui qui va croire en Allah et à Mohammed Sassa sera ses derniers. Il n'y a pas de débat. Bien sûr. Il a dit il n'y a pas de débat. Claire. C'est pour cela qu'Allah encore va continuer encore pour donner le message d'espoir. Pour que Mohammed Sassa puisse informer les gens, les rassurer. Coran chapitre 8, le verset 24. Il y en a où? Simplement que vous, certains parmi vous ne veulent pas mieux pratiquer la religion. Donc quand ils croisent des gens à 2 balles qui les embrouillent, c'est ça, Allah c'est comme ça. Allah ne soutient jamais un cœur qui n'est pas sincère à lui. Bien sûr. Ça vous devez le reconnaître. Un cœur qui n'est pas sincère à Allah, Allah ne le soutient pas. C'est clair. Quand il vient toi les choses, tu vas vite courir. Bien sûr. Vas-y papa. Chapitre 8, verset 24. Ouais. Oh, vous qui croyez. Oh, vous qui croyez. Répondez à Allah et au messager. Oh, vous qui croyez. Répondez à Allah et à son messager. Lorsqu'il vous appelle. Lorsqu'il vous appelle. À ce qu'il vous donne la vraie vie. À ce qu'il vous fait quoi? À ce qu'il vous donne la vraie vie. La question qui révèle les frères. Pourquoi on parle de vraie vie ici? Question. Aïe. Ou bien quand on vit là, c'est pas la vie. Question. Mais on dit répondez au message, il vous appelle à ce qu'il vous donne quoi? La vraie vie. La vraie vie en d'autres termes, ça veut dire quoi? La vie qui n'est pas de mensonge. Claire. Parce que la vie de Tounia, c'est un mensonge. Bien sûr. C'est pas quelque chose où on est dedans et puis on tue. Claire. Cette fille, elle est éphémère. Bien sûr. Elle blague, elle trompe. Maintenant, la vie qui est vraie là, c'est la vie de l'au-delà. Et moi, ça m'appelle les gens à cela. Bien sûr. C'est pour ça qu'Allah a parlé. Et nous disons, quand il va finir de dire tout ça, maintenant il va identifier. Il va marquer le nom. C'est-à-dire celui qui a fabriqué iPhone, c'est lui qui donne son nom. Celui qui a fabriqué Samsung, c'est lui qui met son nom dessus. Bien sûr. C'est pour cela une chose qu'on finit de faire, qui n'a pas le nom dessus, là, tout le monde peut voler. C'est clair. C'est pour ça même en Côte d'Ivoire, partout là. Tout nom. Question. Bible, Coran sur table. Bien sûr. Et on va vérifier les écritures. Vas-y frère. Parce qu'aujourd'hui ils sont dans cette logique. Non, la religion ne sont pas. Pourquoi? Parce que dans le Coran, Dieu dit quoi? Ma religion c'est l'islam. C'est clair. Dans les autres livres. Athéo. Athée, il y a plein de fois où tu as dit ma religion c'est tant. Vas-y frère. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut procéder à un sabotage en bas en disant non. Religion ne sont pas. Ça veut dire quoi ça? Les parents, venez. On est là. À l'échange, on est là pour ça. Bien sûr. On continue, nous allons encore plus loin. Vas-y, papa. Chapitre 5, verset 3. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de votre tournée, de votre religion. Ne les craignez donc pas. Craignez-moi. Oui.
Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'ai accompli sur vous mes bienfaits. J'ai accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé l'islam. J'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Mohamed, ça me donne quoi? Le nom de ces religions. Dans la question qui revient. Ah, tu as fini le nom de ta région. Ta région, mais ça fait quoi? Question. Coran chapitre 6, après du verset 124. Tout est aïe. Faut dire que tu ne crois pas. Claire. Alors donne d'abord le message d'espoir. Bien sûr. Quand Mohamed, ça va donner aux humains. Claire. Suivez-moi, le paradis vous attend. Si vous me suivez, vous serez avec des gens, les prophètes, vous allez vivre avec eux. Vous allez vivre le bonheur. Bien sûr. Après maintenant, Dieu me donne le nom de sa religion, qui est l'islam pour vous. Maintenant, s'il m'a donné ça, vous n'êtes pas encore rassuré. Qu'est-ce que ça peut vous envoyer au paradis? Mais je vous donne encore la garantie au travers de la révélation que Dieu me fait. Claire. Coran chapitre 6. Chapitre 6, verset 124. Oui. Et lorsqu'une preuve leur vient. Oui, lorsqu'une preuve leur vient. Ils disent. Jamais nous ne croyons tant que nous n'aurons pas reçu de don semblable à celui qui a été donné au messager d'Allah. Regardez cette partie. C'est-à-dire nos parents. Voilà. Et ils disent, nous là, on doit forcément avoir le Saint-Esprit que les prophètes ont eu pour comprendre certaines dimensions. Tant qu'on n'a pas eu ça, on ne peut pas comprendre quelque chose. Bien sûr. Donc eux là, si ils doivent comprendre une révélation, et ils doivent avoir forcément le don que les prophètes, eux, ils ont eu. Le Saint-Esprit. Afin que quoi, eux, ça là, ils comprennent. Bien sûr. Dieu l'a dit. Quand Mohamed est venu, il n'a pas parlé à faire le Saint-Esprit rentrer, sortir, si les gens. Il a dit d'abord les choses claires. Bien sûr. Il a parlé le Saint-Esprit, mais pas dans ce temps que vous voyez. Claire. Mais il a dit les choses claires. Bien sûr. Pour que vous puissiez croire. Mais il dit non, il fait avoir forcément le don là d'abord. Tant que ce don là n'est pas là, on ne peut rien comprendre. Donc quand vous voyez, il y a les débats. Tu n'as pas l'esprit de Joie, tu ne peux pas comprendre. Tu as beau faire, tu ne peux pas. Tu ne peux pas comprendre, c'est spirituel, champion. Vas-y, Prabha. Allah sait mieux où placer son message. Vas-y. Ceux qui ont commis le crime seront atteints d'un repentissement auprès d'Allah, ainsi qu'un supplice sévère pour les ruses qu'ils tramènent. Au verset 25. Et quiconque. Maintenant, Allah a donné le nom de sa religion. Il va éclairer les choses. Oui, vas-y. Et quiconque Allah veut guider. Et quiconque. Vas-y. Et quiconque Allah veut guider. Que Allah veut guider là. Il ouvre la poitrine en l'islam. Il ouvre la poitrine à l'islam. Il ouvre la poitrine en l'islam. Continue, papa. Et quiconque il veut égarer. Quiconque qui veut égarer, c'est la personne qui va faire guider là, oui. Il rend sa poitrine étroite. Il rend sa poitrine étroite. Et gêné. Et quoi? Et gêné. Quand vous voyez toute personne sur cette terre, qu'elle ce soit blanc, noir, quand on parle de l'islam et puis son cœur commence à se serrer là, voici le miracle du verset. Claire. Alors dit quand une personne ne veut pas être guidée, il ne veut pas la guidance. Dès que tu commences à lui parler de l'islam, son cœur commence à se mélanger. Il se sent gêné. Il n'est pas à l'aise. Bien sûr. Là, il n'est pas à l'aise. Il ressent ça comment? Continue, vas-y. Comme si se forçait de monter au ciel. Alors, quand vous faites quelqu'un lui parle de l'islam et qu'il ne va pas être guidé là, il commence à se gérer comme quelqu'un qui monte dans le ciel. La question qui revient, les frères. Pourquoi quand on monte dans l'avion, arrivé un moment là, on nous donne de porter masque? Pourquoi? Les avions de chasse, on fait que les gars ils portent quoi? Masque. Ils portent quoi? Masque. Un masque. Bien sûr. Vous savez pourquoi? Parce que quoi? Les premiers hommes là, quand ils ont commencé à aller dans le ciel là, ils se sont rendus compte que quoi? À une certaine distance de la terre là, on n'arrive plus à respirer bien. Et quand tu n'arrives plus à respirer bien, ta poitrine commence à se serrer, comme si quelqu'un qui a asthme, tu commences à t'étouffer. La question qui revient, Mohamed, comment il a su que arriver à un niveau du ciel là,
on n'arrive plus à respirer. Question, réflexion, frère. Hein, parents? Question 1. Puisque ceux qui ont fait les avions, c'est parce qu'ils sont arrivés là-bas. Ils ont su ça, ils sont revenus et puis ils ont fait apparaître pour mieux respirer. N'est-ce pas? Bien sûr. Mais moment qui était au désert où il mangeait tamaro, il buvait l'air là-haut. Lui, il a fait comment pour savoir que quoi? C'est qu'on dépasse une certaine distance de la hauteur qu'on n'arrive plus à respirer. Question 1. Et il compare ça à celui que quoi? Qui ne veut pas de l'islam. Claire. Continue, papa. Et qui, quand il veut égarer, il a sa poitrine étroite et gênée. Vas-y, papa. Comme s'il se forçait de monter au ciel. Vas-y. Ainsi, Allah inflige sa punition. Celui qui Allah ne le rend pas musulman, Allah dit c'est comme une punition pour lui. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. C'est que quand tu ne crois pas là, Allah fait que tu peux perdre dans l'islam. Et puis c'est une punition pour toi. Donc, si le père est puni là, c'est quand tu es musulman. Yes. Et puis je précise, hein, c'est pas musulman de Boubou. Hein. Non, parce qu'il faut qu'on. Un jour, il y a des gens qui nous interpellent. Non, vous les Oussas, vous êtes trop choco, vous êtes trop en style les choses là. Je vous dis, hein, vas-y frère. Mohamed Salama, il est né en 570, non? Bien sûr. Renseignez-vous. Avant que Mohamed ne naisse, son grand-père, quand il était à la Kaaba, c'est Boubou il portait. C'est Taouba il portait. Bien sûr. Et là, tellement que le désert là, il y a poussière là, ils mettent un truc pour cacher un peu leur visage. À cause de la poussière. Claire. Son grand-père la portait. Bien sûr. Son arrière-grand-père portait. Bien Ses sûr. ancêtres portaient. Claire. Ça a quoi avoir dit ça? Question 1. On n'a pas dit de ne pas porter. Bien sûr. Mais quand vous prenez ça pour faire comme c'est ça qu'est l'islam, c'est ça qui n'est pas bon. Claire. C'est ça qu'on veut faire comprendre. Bien sûr. Mais non, les gens ne veulent plus qu'on parle boubou. Et maintenant, on pense à des fois à petit. Comment faire? Vous transformez toute parole des gens, il n'y a pas dit ça. J'ai dit simplement qu'il y a des gens là, quand il ne faut pas une personne en boubou, ou bien il ne faut pas en peut-être, là où parle, c'est pas bon musulman. Maintenant, quand il faut quelqu'un à Taouba, un boubou gros là, ça c'est un chèque, c'est un moussage, ça loussage. Alors que faut aider, c'est boubou pour distraire. Et il y a beaucoup qui savent. Il y a beaucoup qui savent que non, ils peuvent gagner les musulmans ton là dans ça. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se coupent les gros boubous, les gros bassins. Quand ils se posent comme ça. Non, regardez. C'est gâté. Quand il arrive, qu'on cherche mes nanas. Non. Dès qu'il dit 2-3 paroles nettes là, c'est fini. Vas-y, frère. Ok, ça n'a rien à voir. Claire. Vous dites, quand il n'y a pas de musulmans là, qui vont exiger son paradis, c'est pas musulman de boubou. Claire. Quand il dit musulman de boubou, c'est dit quoi? Tu prends boubou pour faire comme c'est l'islam, et puis tu ne pratiques pas ce que l'islam te demande. Tu es disqualifié. Bien sûr. C'est pas l'islam de chapeau. Claire. Tu prends pour chapeau pour te distraire, puis tu ne fais pas ce que l'islam demande, tu es disqualifié. Bien sûr. C'est pas une chose, c'est pas l'islam des pantalons sautés. Vas-y, frère. Tu portes ça, après tu finis de porter ça, c'est fini, ça veut dire que tu prends, tu es quitté. Non. Lui, tu as porté, on a compris. Mais la pratique. Il y a des choses en islam, c'est ce qu'on appelle les sujets élémentaires. C'est clair. Ce sont les accessoires. Bien sûr. C'est comme j'ai mon téléphone là. S'il n'y a pas ce qui est dedans, ça ne fonctionne pas. Claire. Plus batterie. C'est bien sûr. Mais souvent même, mon écran est brisé, mais je continue de manipuler mon téléphone. Ça marche bien propre. Ou bien. Bien sûr. Souvent même, ce que fourron là même n'est pas dessus, mais mon téléphone fonctionne. Claire. J'arrive à appeler, j'ai jamais des dossiers. Bien sûr. Mais quand il n'y a pas de batterie, il n'y a pas puce, il n'y a pas d'appel. C'est clair. C'est comme ça en islam. Les boubous, les consoles, ce sont les accessoires pour rendre beau la chose. Mais est-ce que toi, musulman, tu as la batterie de l'islam? Question. Est-ce que toi qui te dis musulman, tu as la plus de connexion avec Allah? Réflexion. La plus de connexion avec Allah, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La batterie, c'est l'islam. Claire. Ne jouons pas à notre religion. C'est la vérité. Termine, papa. Telle est la voix de ton Seigneur. Allez, telle est la voix de ton Seigneur. Dans toute sa rectitude. La voix de ton Seigneur, c'est l'islam. Claire. Il est dans toute sa rectitude. Vas-y.
Nous avons effectivement bien détaillé les signes ou versets à des gens qui se rappellent. Vas-y. Pour eux. Pour eux, ceux qui auront l'islam comme religion, là, qui ne vont pas se détourner pour que ça puisse être gênant pour eux. Là. Alors ils auront quoi? Pour eux. Pour eux. La maison du salut. Les gens parlent de salut partout en Côte d'Ivoire. Ils parlent de salut ici. Ils parlent de salut ici. Pour nous, l'islam, c'est pas Mohamed qui est meilleur, c'est pas Mohamed qui est salut. Hein. Pour nous, c'est l'islam même. C'est maison de salut. C'est comme mon frère. Il y a un exemple sur moi. Vas-y, frère. On dit société de peinture. Et puis toi qui vends la quincaillerie. On peut se comparer. Pas match. Société de peinture. Toi tu vends peinture en quincaillerie. On peut se comparer. Non, pas match. Moi je suis sociétaire. Je fabrique. Le jour je ferme. Tu ne gagnes plus. Ah bah non. On dit pour nous là. Nous on a maison de salut. Claire. C'est on a kaba de salut. Bien sûr. Donc c'est pour nous. C'est pour nous. On donne un peu au petit là. On donne un peu. Ça veut dire on a donné un peu à Jésus. Bien sûr. On a donné un peu à Moïse. On a donné un peu à David. Claire. On a donné un peu à Salomon. On a donné un peu à Jean-Baptiste. Maintenant le papa tient maintenant le papa tient maintenant qui est Mohammed. Lui il vient maintenant, il vient tout le reste. C'est son usine. C'est son usine. Bien sûr. Dieu lui a confié cette usine. Vas-y frère. C'est comme ça qu'il a été le seul à pouvoir dire quoi? Facile la région de Dieu. Claire. Aucun prophète n'a dit ça. Bien sûr. Quand ils sont venus, ils ont fait un peu. Moi, ce qui m'étonne, et ils nous disent que Jésus a tout accompli. Mais c'est le même Jésus. À la fin de sa mission, il dit qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Adam, on peut faire ça. On peut faire ça. Toi, vous dites qu'il a tout accompli. Bien sûr. Il a tout accompli. Ok, il n'y a pas de problème, on accepte. Bien sûr. Mais comment se fait quelqu'un qui dit qu'il a tout accompli là? Et puis, il y a d'autres choses encore qu'on ne peut pas dire. Que vous ne pouvez pas supporter maintenant. Bien sûr. Jésus dit quoi? C'est qu'on ne peut pas dire des choses si vous ne pouvez pas supporter. Vous savez pourquoi? C'est pour cela que l'esprit qui régnait sur les apôtres, de ne pas supporter certaines informations, c'est ça actuellement qui règne sur nos parents qui veulent s'accrocher sur Jésus. Bien sûr. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus dit il y a des choses qu'il va dire aux apôtres, ils ne peuvent pas supporter. Claire. Donc l'esprit qui est sur eux, ça continue sur ceux qui veulent s'accrocher sur eux. Bien sûr. C'est pour ça que quand on dit qu'au musulman, tu auras femme au paradis, lui il se sent gêné. Jésus a dit que tu ne peux pas supporter. C'est trop fort, champion. Il y a un qui vient là, quand il va parler à celui qu'on peut supporter. C'est pour ça que moi ça m'arrive là. Il dit quelque chose, on aura des épouses au paradis, toi tu ne peux pas supporter là. Tu es encore derrière. C'est clair. Mohamed dit qu'on va manger des fruits au paradis. C'est ça. Et je vois les musulmans, ils se sentent gênés. On dit tu auras femme au paradis. Et souvent les chrétiens prennent pour nous provoquer. Les non-musulmans prennent pour nous provoquer. Non, c'est dans les paradis là, c'est un coin de bordel, c'est un coin de djandjou. Souvent ils prennent les images des choses de Facebook, je ne sais pas quoi, où les gens sont en bas, beaucoup de femmes, puis ils voient le paradis des musulmans. Moi quand je vois ça, je mets un chien. Non, ils sont nuls. Paradis. Allahu Akbar. S'il n'y a pas femme au paradis, c'est quoi qui perd bon là-bas? Question, réflexion, frère. Vas-y, frère. S'il n'y a pas femme au paradis là, c'est quoi qui perd bon là-bas? Question, hein? Tellement que femme est bon. Il y a comment. Les gens sont de quoi pour comment. Les soucis cherchent femme encore. Bien sûr. On parle de moi, mais toi tu penses à femme dedans. Bien sûr. S'il n'y a pas femme au paradis, c'est quoi qui perd d'où? Question. C'est manger fruit qui perd d'où? C'est quoi vin qui perd d'où? Question. Femme doit être là-bas. Bien sûr. Et moi j'ai toujours dit, toujours moi ce qui me donne là. Et ils disent, les dieux là, il est parti à son corps là au paradis. La question intelligente. Les frères, corps de l'homme, ça sert à quoi? Question. Corps que tu as créé, est-ce que notre esprit a sa mange? Jamais. Notre esprit a sa boire l'eau? Jamais. Notre esprit a sa fait se promener comme ça? Abadan. C'est pas parce qu'on a un corps qu'on nous voit. Bien sûr. Donc le corps là, ça sert à faire les choses qui sont physiques, non? C'est clair. Ou bien,
Maintenant, les dieux, là, il est parti à son corps là au ciel. Il fait quoi ça là-bas? Question, réflexion, méditation. Tu t'en fais ton corps là au ciel, pourquoi? Tu t'en fais quoi avec? Si bras là, ça s'est attrapé, il va aller attraper son bras. Bien sûr. Si oreille là, ça sert à entendre, il va l'entendre ça là-bas. C'est clair. Si sa bouche là, ça sert à parler là, il va aller parler ça là-bas. Et puis manger aussi. Si ça sert à manger, bien sûr. C'est pour ça qu'il a dit dans les livres, dans Marc 14, le verset 25. Il dit, il mangeait ses disciples. Après, il a dit à ses disciples, désormais, je ne vais plus boire vin là, vous ici. Mais je vais aller boire ça au nouveau encore au paradis. Bien sûr. Ah bon, tu vas aller boire vin au paradis? Tu ne manges pas. S'il va boire, il va manger. Regarde, on va se respecter. Bras associé à quelque chose. Pied associé à quelque chose. Bien sûr. C'est qui en bas de nous, ça servir à quoi? Question, réflexion, frère. Beaucoup de choses, il va avoir par là. Mon frère, fais fier. Quand il te dit qu'on aura femme au parti, que c'est pour des fois, je suis trop heureux, mon frère. Enjaillé même. Quoi, si toi, ils vont te castrer là-bas, là, moi, ils vont pas me castrer. C'est fonctionnel. Propre. C'est ça la vérité. Et les gens, ils prennent pour 10 ans, ils voient des millions à quoi ça, à d'autres qui sont sortis de l'islam. C'est à quoi tu as sorti de l'islam? D'accord. Et ils prennent les fameux passages, non. Jésus a dit dans Matthieu 22, le verset 25, que non, les hommes ne prendront ni de femmes, et les hommes ne vont pas prendre des femmes et des choses. On ne va pas se marier. Matthieu 22, le verset 30 là-bas. Mais vous oubliez, Jésus, il parle aux gens qui sont intelligents. Bien sûr. Jésus dit à la résurrection. Jésus n'a pas dit dans le paradis. C'est clair. Nous, on dit c'est dans le paradis, il y a la bien sûr. On n'a pas de la résurrection. Vas-y, frère. Nous, à la résurrection, on sait qu'ils vont nous juger. C'est pour ça que vous prenez, je crois, bien sur 76 ou bien 75 par là. Voilà, dit quoi? Il dit, le jour où l'homme s'enfuira de sa femme, s'enfuira de ses frères et sœurs. Ce jour-là, c'est à la résurrection. Donc c'est normal. En ce moment, on ne peut pas prendre femme. Claire. Mais quand on parle du paradis, Allah dit quoi? Coran chapitre 43, le verset 68 à 69. Vas-y, frère. Et puis tu prends Coran chapitre 13, le verset 21 à 22. Maintenant, vous les femmes, si vous ne vous comportez pas bien, nous, Dieu dit, vous n'allez pas rentrer à nous. Elles vont rester derrière ici. Elles vont rester derrière ici. Elles aiment se maquiller. Ça, c'est pour te mettre en retard. Adja, tu es en train de maquiller. Nous, on s'en va. Tu continues. Vous restez derrière. Les anges vont te maquiller là-bas, tu ne veux pas, c'est maquillage de Dunia, tu veux. Coran chapitre 13 d'abord. Chapitre 43. Non, bloc 43, ça c'est le verset bombe. Prends Coran chapitre 13, après du verset 21. Après du verset 20, 21 à 22. Voyez l'assurance du paradis. Mohamed, il a déjà parlé qu'on va aller au paradis. Bien sûr. Maintenant, il a dit clairement, on ne sait pas, on a oublié la voix du musulman, où il a dit clairement, toute ma communauté fera quoi? Entrera au paradis. Entrera au paradis. Oui. Sauf celui qui refuse. Les disciples disent, Mohamed, mais qui va refuser de rentrer dans le paradis qui est doux comme ça? Il dit, celui qui mourra au pays entrera. Bien sûr. Celui qui ne mourra pas au pays va rester. Ouais. Il n'y a pas de débat dessus. Vas-y, papa. Chapitre 13, verset 20. Ouais. Ceux qui remplissent leur engagement envers Allah. Ceux qui remplissent leur engagement envers Allah. Et ne violent pas le pacte. Ne violent pas le pacte. Allons-y rapidement. Il y a bouffé tant de l'autre là. Moi, je vous ai parlé. Nous, 5 heures du temps, on peut framponner. Ça coule seulement. Ça sort. Quand nous c'est sûr, je toute la révélation arrive. Vas-y, on termine par ça, puis je donne rapidement le micro. Ce qu'Allah a commandé de nous. Vas-y, papa, rapidement. De tous les seigneurs, et crée une malheureuse résolution de continue, papa. Et qui endure dans la recherche de l'agrément d'Allah. Voici ça, on dit qui endure dans la recherche de l'agrément d'Allah. Tu pries chaque fois, tu te réveilles, l'autre te mouille à 5 heures. Tu as sommeil, on te réveille, tu es fatigué. Mais tu es toujours dans ça parce que tu cherches l'agrément d'Allah. On se réveille à 5 heures, on prie à 13 heures. Chaque jour, on prie. Souvent, tu as porté veste, tu es à l'aise dedans. On dit, il faut enlever. Tu as mouillé tes pieds. Tout ça. Souvent, fais ça, mais tu as porté ça, te plaque. Mais on dit, il faut enlever ça pour mouiller ton corps. Alors, quand tu as fini de mouiller, et puis tu es reporté vers ça, c'est plus facile. Mais l'eau là, bloc vers ça. Tout ça, ton cœur est chaud souvent à cause de ça. Bien sûr. Mais Allah dit, quand tu as resté tes cas là, maintenant toi la soeur, pour l'amour d'Allah, tu restes toujours avec ton voile. Tu restes dedans. Tu sais qu'il fait chaud, il y a la chaleur, il y a tout ça. Mais malgré ça, tu restes encore de là. Allah dit quoi? Ceux qui endurent pour la recherche de l'agrément d'Allah là,
Vas-y. Accomplissent la salat. Accomplis la salade. Et dépensent dans le bien. C'est cette partie qui me plaît là. Vous n'allez jamais voir, vous n'allez jamais voir un seul verset dans le Coran où Allah parle du paradis et puis on va pas payer les dépenser. Pour avoir le paradis, il faut faire sortir. Claire. Il n'y a pas un verset, les frères. Tous les versets, on dit qu'il faut dépenser. Bien sûr. Parce que Dieu sait que c'est comme ça. Paf là, c'est l'argent. Micro, c'est l'argent. Déplacement, c'est l'argent. L'argent ne va pas quitter au ciel. Claire. Vas-y, papa. Accomplis la salat et dépensent dans le bien. Oui, accomplis la salade et dépense dans le bien. Dépense Dans le bien. Dépense Dans le bien. Alors n'est pas gawa. Tu prends ton argent pour t'asseoir dans maquis. Te jouer au chocolat, t'es là. Allah ne parle pas de toi. Tu prends ton argent pour aller faire les conneries. Allah ne parle pas de toi. Il dit qu'il dépense dans le bien. Bien sûr. Vas-y, papa. En secret. En secret. Et en public. C'est ça, en secret. Quelqu'un peut m'appeler en esprit, il peut appeler Kofi, il peut appeler Son. Ah, ou ça, vraiment, je te fais un petit dépôt de 500 000. Hein. Vas-y, frère. C'est pas mauvais. C'est clair. J'ai fait un doigt pour ça, mais j'ai fait 2 jours de prière pour toi. Où je suis en train de faire, il y a la tuf, il y a la tuf, il y a la tuf. Alors la tuf, vous pouvez pas dire, il y a Zourkou Maniachavu, Wahou Al-Kamil Azizou. Il y a un secret, ça, quand même. De minuit à 4 heures. Mes doigts vont me faire mal. De minuit à 4 heures. Ah, jusqu'à 4 minutes à 4 heures. Bien sûr. Tu me fais ça, c'est pas mauvais. Claire. Vas-y, papa. De ce que nous leur avons attribué. Ah, alors, c'est qui t'a donné, oui. Et il repousse le mal. Oui. Par le bien. Continue, papa. À ceux-là. À ceux-là. La bonne demeure finale. Alors, dis ceux-là, la bonne demeure finale, c'est-à-dire après les morts, là. Oui. Les jardins d'Éden. Aïe. Continue. Les jardins d'Éden. Aïe. Où ils demeurent ainsi que tous ceux de leurs ascendants. Allahu Akbar. Conjoints. Aïe. Et descendants. Aïe. Qui ont été de Faut nous tuer, mon frère. Quand je vois ça, j'ai baissé. On dit, il y a rentré mon mousseau. Il y a rentré mon enfant. Et puis mon papa qui a adoré correctement là, il tchore. Tout le monde tchore. C'est ça là. On dit, il n'y a pas paradis là-bas. Les gars, qui vous livre votre drogue là même? Oh, mes serviteurs. Ouais. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. On dit, il ne faut pas avoir peur. Toi qui es à Bobo, toi qui es aux États-Unis, toi qui es en Chine, toi qui es partout, tu as cru en Muhammad, tu l'as reconnu comme le messager, tu as cru en la révélation qui est descendue vers lui. Voici le verset, le Kataporo. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Oui. Vous ne serez point affligés. Vas-y, papa. Ceux qui croient en aussi. Ceux qui croient en aussi. Et ils sont musulmans. Ah, ils n'ont pas dit ils sont autre chose, hein. Et ils sont musulmans. Ils n'ont pas dit ils sont autre chose, hein. Et ils sont musulmans. Vas-y. Entrez. Entrez où? Au paradis. Regardez ça. Termine par ça, il n'y a pas de commentaire. Entrez au paradis. Hein? Vous. Et vos épouses. Là, je sais que quand ils font mariage ici, là, ça se limite ici seulement. Bien sûr. C'est là que j'ai compris que quand ils disent que pour le meilleur et pour le pire, jusqu'au paradis, c'est un mensonge. C'est d'embauche seulement. C'est d'embauche seulement. Parce que vous dites qu'on ne va pas laver nos femmes. Maintenant, quand tu dis que vous êtes mariés jusqu'au paradis, c'est quel paradis? Question, hein? Si tu dis qu'on n'a pas de femmes là-bas, si c'est le paradis qui est là. Et celui qui a parlé celui qui a dit qu'on va au paradis, il est mieux placé pour t'écrire ça. Bien sûr. Si ici là. Attendez. Il a fini dans le reste de 2 minutes seulement. Non, tu as encore. Il y a un mètre brûlé. Non, pour décrire paradis, il est 17h35. Non. Il s'était fait. On avait robiné un peu. Hein. Vas-y, frère. Il avait tout ouvert, c'était pas bon. Donc, avant de commencer, vous avez vu un monsieur avec un cahier tout à l'heure. Voilà, tout en vous rappelant que c'est le cahier qu'Apopo avait ouvert devant la mairie là-bas. Donc, quand on vient dans les batas, dans les taxis là, donc les gens disaient on se cotise pour avoir une voiture, Inch'Allah, parce qu'on nous appelle à Korogo, à Zenou là, à l'intérieur du pays. Étant donné qu'on n'a pas les moyens, donc on ne peut pas répondre à tous ces rendez-vous-là. Donc il y a des frères qui ont décidé qu'on ouvre un cahier ici à Kobo pour pouvoir soutenir la cause, pour qu'on puisse avoir une voiture pour transporter toute l'équipe de nous de Djama, pour les tourner dans les autres contrées, Inch'Allah. Donc le cahier est là. Et n'oubliez pas, le mercredi qui vient là, ouais. à partir de 19h30, tu finis la prière, faut mettre connexion 1 giga, 2 gigas, et puis tu te connais sur la page. Bien sûr. On a un grand débat clair avec un grand pasteur au Congo. Et ceux qui le connaissent, il fait les débats même avec notre grand maître. Bien sûr. Majid, Abdul Majid. Donc, mercredi, à partir de quoi 19h30, il faut commencer à être sur le téléphone jusqu'à 20h là.
le direct sera lancé pour le débat. Vous allez sur la page officielle Nourdine Jama officielle. Sur la page et la vidéo sera relayée après sur notre page officielle YouTube. Vous tapez Nourdine Jama officielle YouTube. Vous allez sur TikTok Nourdine. Vous allez sur Instagram Nourdine. Vous allez sur Twitter Nourdine. Vous allez sur Google Nourdine. C'est partout. Ici, là. Ok, alhamdoulilah, je remercie le frère Lopez, merci pour ton développement. Donc clairement, on a vu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète aujourd'hui qu'il faut aussi parler au paradis. Il n'y a pas deux chemins. Mais moi, il y a un exemple pour montrer comment est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète qu'on doit suivre pour aller au paradis. Il n'y a pas deux chemins pour aller au paradis. Aujourd'hui, Muhammad est là, demain, Muhammad sera là. Après, demain, il sera jusqu'à Yom Al-Kiyama, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut suivre pour aller au paradis parce que c'est lui seul qui a la voie du paradis aujourd'hui. Donc, je prends un exemple pour qu'on puisse bien comprendre. Je veux me rendre, par exemple, à Yamsokro. Attendez. Je veux me rendre à Yamsokro. J'ai une voiture, je ne sais pas conduire, je cherche chauffeur. Je vois le premier chauffeur. Lui me dit, ah, en tout cas, je sais rouler. J'ai mon permis, je sais bien rouler, mais je ne connais pas Yamsokro. Je n'ai jamais roulé par Yamsokro. Mais en tout cas, il y a tant que Yamsokro est beau, en tout cas, il y a la fondation. Il y a les grandes maisons à Yamsokro. Mais je n'ai jamais conduit par là. Mais si je prends le volant, je suis sûr que je vais arriver avec toi. Ça, c'est le premier chauffeur. Le deuxième chauffeur lui me dit, mais à Yamsokro, ça y est pas là-bas tous les jours. À Yamsokro, il y a la fondation qui est là. Il y a le quartier 220 logements. Il y a l'hôtel président. Le quartier Djoulabougou. Donc, il commence à me décrire Yamsokro déjà. Donc, il me dit, quand je prends la route là, après Jesco, quand je descends un peu, il y a le premier péage. Vous voyez? Donc, il y a déjà quelqu'un qui connaît Yamsokro, qui a déjà fait la route de Yamsokro. Et il y a un, lui, il a entendu parler de Yamsokro, il n'est jamais arrivé là-bas, mais il sait conduire. Entre les deux, là, il choisit qui? Question. L'assistant, il choisit qui? Ça, l'homme qui connaît là, non? Qui connaît la route là, non? Donc c'est comme ça. Donc les prophètes qui sont venus avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Jésus, Jean-Baptiste, Élie, Ézéchiel, Malachi, Moïse, Abraham, jusqu'à Noé, Dieu les a parlé du paradis, mais ils n'ont jamais visité le paradis. D'abord, eux là, ils sont venus aux gens, oui, le paradis, il faut faire du bien, il rentrer au paradis. Mais ils ne sont pas allés là-bas pour venir dire le paradis là. Ici est comme ça, à gauche est comme ça, ou on tourne ici c'est comme ça. Le prophète qui a visité l'enfer et le paradis s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les preuves sont coraniques. Donc pour aller à Yamsokro, comme je l'ai dit, celui qui va m'amener sûrement à Yamsokro s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a décrit le paradis dans le Coran. Dans la révélation qu'il reçoit dans le Coran, le paradis est décrit dans le Coran, l'enfer est décrit dans le Coran, dans les détails de tout ce qui va se passer. Tellement que tu es allé très loin avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il commence même à comment est-ce qu'on meurt. Je te dis, quand on meurt, on ne voit pas ce qui se passe au du mort. Muhammad reçoit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui dire comment est-ce que quelqu'un meurt. Je te dis, quand tu meurs, dans tombe ce qui se passe là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a d'abord décrit le paradis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a présenté. Donc je demande aux frères de prendre d'abord, c'est comme notre pays, la Côte d'Ivoire. Quand on dit la Côte d'Ivoire, la superficie c'est quoi? 322 462 km carrés. Ça a augmenté, hein? Ah, ça a augmenté un peu. Ouais. On a volé où ça encore? Mon village est coulé à côté. Ah, ok, d'accord, vas-y, frère. Donc, attendez. Donc c'est-à-dire quand tu connais quelque part, à Bobo là, si un ancien à Bobo, il n'y a pas un ghetto aussi qui ne connaît pas où. Je te dis, si c'est Maro, il maîtrise. Mais derrière Rayo, il maîtrise. À la gala, on ne parle pas. Mais moi qui suis nouveau, lorsque j'arrive, je suis un peu perdu. Une fois que je suis au Banco, moi je pense qu'à Bobo, c'est limite peut-être au Banco ici. Hop là, il y a des quartiers derrière là-bas. Ouais. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui a visité le paradis, Allah va nous donner la superficie du paradis. Ah bon? Coran chapitre 57, verset 21, frère. On va voir la superficie du paradis. Le paradis là, est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est comment? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous dire la grandeur du paradis. Claire. Coran chapitre 57, verset 21, frère. Chapitre 57, verset 21. Vas-y, frère. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur. Ainsi qu'un paradis aussi large. Attention, qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre. Que le ciel et la terre. Que le ciel et la terre. Donc le paradis que Muhammad nous décrit là est plus large que les cieux, le ciel et la terre.
Donc on met le ciel et la terre ensemble, paradis que nous on va hériter là. Ça dépasse ça. Et si tu entends, vas-y. Il a fini le temps, donc tu vas réussir d'aller vite. Donc la superficie du paradis, l'étendue du paradis, la grandeur du paradis est décrite dans le Coran, frère. Ah bon, hein? Par celui qui a visité le paradis. C'est clair. Coran chapitre 57, le verset 21, le frère a lu. Ouais. Il dit au Coran non mais lui il lit trop moumou là. Donc on va faire un côté paradis qu'on va faire lire une chose. Donc on va donner à celui qui a le Saint-Esprit puisqu'on a soufflé un peu là. Vas-y frère. Ok, Coran chapitre 57, verset 21. Coran chapitre 57, le verset 21. Donc ça m'a dit, quand on va rentrer dans l'arabe, là, il s'appelle là-bas, c'est ton domaine quoi, Inch'Allah. Bon, vas-y à son. Attaque bien. Surat 57, verset 21. Oui. Hâtez-vous faire pardon de votre Seigneur. Hâtez-vous faire pardon de votre Seigneur. Ainsi qu'un paradis. Ainsi qu'un paradis. Aussi large. Que le ciel. Et la terre. Préparé pour ceux qui ont cru en Allah, et en ses messagers. Elle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Merci frère. Donc on a vu la grandeur du paradis. On dit Mohammed nous informe dans le Coran que le paradis est plus large que les cieux et la terre réunis. Allahu Akbar. Là c'est non paradis ça. Maintenant le paradis sera maintenant décrit. Car il va nous décrire maintenant le paradis. Pour savoir exactement comment ça est, mais par exemple, on parle de ça. Je te dis, Jésus a parlé du paradis, dit vous serez dans le royaume de Dieu. Ouais, mais c'est comment? Faut nous dire comment ça est. Je te dis, voilà pourquoi le frère a dit ici, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas supporter maintenant. Les sabbats de Isa alayhi salam là, il ne faut pas comprendre. Je te dis, il fallait que le prophète des prophètes, l'avocat du jour de Yom Al-Kiyama, l'imam de tous les prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit beaucoup de choses en peu de mots, puisse venir nous expliquer comment est-ce que le paradis est. Je te dis, Coran chapitre 47, le verset 15. Coran chapitre 47, le verset 15. Comment est-ce que le paradis est, frère? Elle décrit bien sûr. Surat 47 et 15. Vas-y frère. Voici la description du paradis. Ça c'est quand on a visité un endroit qu'on peut savoir comment ça y est. Je te dis, c'est parce que c'est à la Yam Sokro que je sais qu'il y a l'hôtel président, je sais qu'il y a la fondation, je sais qu'il y a le quartier 220, derrière le quartier 220, je sais qu'ils ont construit l'hôtel des députés. Claire. Quand il y a visité, qu'il peut savoir ça. Claire. Coran chapitre 47, verset 15, frère. Voici la description du paradis. Voici la description du paradis. Qui a été promis aux pieux. Il y aura là au paradis des ruisseaux d'une eau jamais maladorante. Les rivières qui coulent au paradis là, ça se gâte jamais. Vas-y frère. Et des ruisseaux. D'un lait. Au goût inaltérable. C'est pas quand il y a. C'est pas quand il y a lait là. Vas-y frère. C'est pas les gars de Diallo. Non. Les gars de Diallo. Et des ruisseaux. Un vin délicieux à boire. Vous les musulmans, vous ne buvez pas vin, vous ne boire vin. Non, nous sommes originaires, on va boire ça là-bas. C'est pas pour boire. Ça vient adaptable ici. Ça n'y en est pas. Non, il va boire. Continue frère. Ok. Ainsi que des ruisseaux. Un miel purifié. Il miel là, il y aura fleuve de miel là-bas. Un miel purifié. Il y a là. Pour eux. Des fruits de toutes sortes. Il y a des fruits que tu n'as pas encore imaginé, tu n'as pas encore goûté. Tu vois ça à la télévision là. Au paradis, ça y est là-bas. Vas-y frère. Souvent, il y a d'autres qui mettent fruits en bois dans leur maison. Ouais. Non. Faut pas t'inquiéter. Non, il n'y a rien. Tu as mis ce qui n'est pas en bois. Original là, ça y est là-bas. Vas-y frère. Ainsi qu'un pardon de la part. Donc après tout ça, tu auras le pardon. Ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu? Question, réflexion, frère. Celui qui aura paradis, au paradis, il aura fleuve de vin, fleuve de lait, fleuve de miel purifié. Celui-là n'est pas comparable à celui qui va dans l'enfer. Jamais pas comparable. Donc dans le Coran, on nous a donné la superficie du paradis, ça c'est un abord. Le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous décrit comment est-ce que le paradis est, parce que lui il a visité le paradis. Ça c'est deux. Maintenant qu'on est là-bas, Coran chapitre 39 verset 20, on va voir ce qu'on a toujours là-bas. Les touristes là, il va nous expliquer ça encore. Surat 39, le verset 20. Surat 39 20. Vas-y frère. Mais
Ceux qui auront craint le Seigneur Allah auront pour demeure des étages. Reprends le verset, frère. Mais ceux qui auront craint Allah, le Seigneur auront pour demeure des étages. On aura des étages Au paradis, au-dessus desquels d'autres étages. Ah ouais. Donc, ça dit, moi, laisse-moi du plateau là, non? Ça dit, une personne là, moi, on ne peut pas imaginer, c'est pas la même chose. Au moment où ce verset était descendu, il n'y avait seulement que des tentes. Il n'y avait même pas Vida. Il n'y a pas Vida même. Donc, ils n'ont pas d'étage. Mais le Coran parle déjà des étages. On dit des étages. Regardez, on dit les immeubles poussent. On doit faire Marguerite. C'est comme ça. Ça sera construit sans pousse seulement. Mais ceux qui auront craint le Seigneur auront pour demeure des étages au paradis. Au-dessus desquels d'autres étages sont construits. Et sous lesquels coule le ruisseau. C'est-à-dire, on parle de l'étage, il y a le ruisseau, ça coule. Fleuve là, ça coule toujours. Ça peut être lait, ça peut être miel, comme on a cité dans le premier verset. Promesse d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse. Allah ne manque jamais à ses promesses, les frères. Donc, ce que Mohamed décrit dans le parti là, c'est vrai. Claire. Aujourd'hui, quand le président problème, une autorité doit venir à Bobo, quand on voit les gyrophares. Oui, nous tous on laisse la route, non? Quand ils viennent, on laisse la route. Nous parlons au paradis, on sera escortés. Ah bon? Il aura cortège pour nous accompagner au paradis. Ça, c'est nous le. Coran chapitre 19, le verset 85. Vas-y, frère. Sourate 19. Cortège pour nous accompagner au paradis. C'est gâté à faire là. C'est mal doux. Ça, c'est l'homme qui connaît là. Un endroit qui peut te détruire là-bas. Je te dis. C'est celui qui a visité le paradis qui peut te détruire le paradis. Je te dis, c'est ça, petit Madou, on te joue avec comme ça. Petit Madou, Petit Madou, gratuitement, nous jouer ça. On a cherché, on a fouillé, on a tapé notre tête. Pour être là par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, nous, on ne peut pas jouer ça même. 1985, vas-y. Sourate 19:85. Oui. Rappelle-toi. Le jour où nous rassemblerons les pieux. Sur des montures. Grande pompe. Grande pompe, c'est-à-dire il y aura cortège. Un gyrophare qui va nous accompagner au paradis. Je te dis. Ça, c'est nous quoi. Ça, et puis, c'est pas gyrophare qui fait bruit pour gérer les autres. C'est pas les gyrophares. Ça, c'est. Dieu m'a parlé de son petit gyrophare, les insectes là, toi, non? Ouais. Il n'y a pas bruit. L'ission là. Fiu là. Oui. Il n'y a pas fiu, mais il fait. Donc, imaginez pour le paradis. Non, Dieu quoi. Continue. Coran chapitre 39, verset 73. On est escorté par le paradis. Comme des présidents, comme des ministres. Mais nous, ce jour, on sera quoi? Les cellules par essence et par excellence, parce qu'on sera au-dessus même des anges. 39, 73, frère. Il y en a un qui dit qu'ils vont aller au paradis, ils vont ressembler aux anges. Ah, mais non, au-dessus d'eux. Et puis ils disent que c'est Jésus qui a dit ça. Jésus dit on sera au paradis comme des anges. Toi, ange, quand on dit que tu es supérieur à lui là, tu arrives là-bas, tu deviens comme lui. Mais il va te manquer de respect, tu as dit qu'il t'a manqué de respect. Je vous quitter 6 ans. C'est venu comme moi. C'est venu comme moi. Fallait pas partir. Je dis, il va quitter ici. Vas-y, papa. Sourate 61. Oui. Et ceux qui avaient craint le Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Et nous, nous prenons que bon, Youssouf, Lopez, est-ce que moi, comme ils vont avoir nos SID, je connais quoi? Ouais. C'est pas de ma faute, c'est eux, je connais le nom. Youssouf, Diabaté, Koubra, oui. Imam Malik, Los, oui. Ablo, bien sûr. Kofi, Aston, Tricia, oui. Ingeta, oui. Et il a regardé sa mère. Abobo complet, bien sûr. Les Paramo, ils sont ici. Les guéris qui sont ici, bien sûr. Tout ça, on dit quoi? Par groupe. On sera conduit au paradis. Il n'a pas entendu l'écran. Mais tu es sur le pavachère. Il a marqué son nom. Il n'a même pas ouvert mon nom. Il a marqué ton nom. Le pavachère là. C'est comme tu viens dire à Mohamed. Mais où est verset où on dit Mohamed va au paradis? C'est bête. C'est comme tu arrives en Côte d'Ivoire. Oui.
Et le babatier là, lui après on dit pas. Il dit pas où? Quand on dit là, c'est comme on est en train de gâter son corps. C'est déjà confirmé. Et ceux qui avaient créé le Seigneur. C'est de vrai vous en sortir. Et ceux qui avaient créé le Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Seront conduits par groupe au paradis. Puis quand? Puis quand? Ils parviendront et que ces portes s'ouvriront. Les portes, c'est-à-dire quand tu t'arrêtes devant le supermarché, sa porte là s'ouvre, non? Ça s'ouvre seul, non? Il y aura ça là-bas. Ces gardiens-là diront. Les gardiens diront, la vigie là vient, il dit, mon frère, tu veux quoi? Là-bas, c'est les anges qui vont t'aider. Bien sûr. Salut à vous. Salut. Madou. Non, ouais. Madou, brûlé. C'est l'ange qui salue Madou. Vas-y. Continue. Salut à vous. Salut à vous. Vous avez été bon. Vous avez été bon. Entrez donc. Oui, demeurez. Éternellement. On dit ça finit pas. Plus Abana, c'est ça non? Ça finit pas. Donc on est dedans en champion. Donc Coran chapitre 56 verset 7, on voit, quand on est rentré, on nous a escorté, on est rentré. Il y a un étage, on a vu, il y a les fleuves là. Maintenant qu'on est dedans, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Non, vous savez, il faut que je lis la suite. La suite est d'où non? Et ils diront. Non, laisse. Oui. On va garder le reste. On va garder le reste, c'est bon. On est censé. Garder le reste, c'est bon. Non. Dis donc. Non, mal doué, champion. Gardez le reste. Ah, non. Tu sais, les autres là, il n'y a rien là. Donc, quand on parle, c'est logique. Il y a un verset rapidement. Bon, ok, on va parler de l'enfer rapidement. Parce qu'il a dit, non, l'enfer, il faut laisser, on ne colle pas les deux. Ok, donc, quand Founo est chaud là, ouais, on ne laisse pas l'eau dessus. D'accord, sinon ça se casse. Vas-y, frère. Donc, vous avez vu, non? C'est parce que Mohammed a visité le paradis et qu'il sait ce qui est là-bas. Donc, en dehors de Mohammed, la patrie des autres prophètes, il n'y a pas un qui a détaillé le paradis comme ça. Il n'y a pas à dire. Mais comment est-ce que quelqu'un qui connaît ce qui se passe au paradis ne peut pas nous amener au paradis? Question, réflexion et méditation. C'est une des questions. Salam alaikum, ouais, walaikum salam. D'abord, il va commencer par une question anonyme. Anonyme. Vas-y. Il habite où ça, anonyme là? Vas-y. Vas-y, frère. Le monsieur veut savoir, Marie adorait qui si Jésus était Dieu? Elle adorait qui? Jésus étant vivant, elle adorait qui? Marie adorait toujours l'Éternel qui a mis l'enfant dans son ventre. Puisque quand l'ange s'est approché d'elle, là, il a clairement dit à Marie, Marie d'abord s'est présentée comme la servante de l'Éternel. Avant même d'avoir la grossesse de Jésus, elle s'est présentée comme la servante de l'Éternel. Elle était la servante de quel Éternel? Jésus de Yahweh. Maintenant, Dieu lui a donné l'enfant. Elle a accepté l'enfant, elle a foi. Quand elle a mis Jésus au monde, là, elle enseignait Jésus. Elle lui montrait des choses. Bébé étant bébé d'abord, après maintenant, quand il a commencé à avoir une certaine maturité, Dieu a commencé à l'enseigner ce qui était utile pour sa révélation. Donc pour dire que Marie adorait Dieu avant Jésus, non pas sur Jésus qui il est là. C'est ça qui fatigue nos parents. Ok. Monsieur Omar Kanté. Omar Kanté, rapidement ta question. Bon, sans oublier notre soeur, elle est en train de payer son sac vert, quoi, n'oubliez pas aussi quoi. Bon, ça c'est le transport immédiat, Inch'Allah, avant que la voiture va venir. Moi, sincèrement, quand j'ai parlé de 500 000 là, c'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Si vous m'envoyez, c'est pas mauvais. Hein? Vas-y, frère. Il y a des choses, on ne veut pas dire, mais c'est pas mauvais. Dunia là, c'est comme ça. Oh. Mal tout. Mieux vaut demander que voler. C'est clair. Ouais. Ça allait maman quelqu'un là-bas, ils l'ont tapé. C'est la fausse ou ça, ça. Quand nous mentons ici, ils font semblant, c'est la comme ça, les pressés, il va encore. Vas-y, frère Kanté. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Je suis un frère musulman, mais j'aimerais savoir des choses ici le Coran. Vas-y rapidement. On a déjà pris par le temps, vas-y rapidement. Une sourate concernant les habitants de l'enfer. Ouais. Quand les anges vont leur demander qu'est-ce que vous avez fait pour être ici. Si Dieu n'a pas accompli la prière, voilà, on était du nombre de ceux qui se raillaient. J'aimerais comprendre beaucoup de choses. Si c'est
Voilà, premièrement, là, ça parle de ceux qui ne prient pas correctement. De ceux déjà, quand la prière, on appelle à la prière, c'est là maintenant tu as les dames, lido, les choses quoi. Quand on parle, on mange en prière après. Quand les heures de la prière arrivent, ils veulent faire autre chose que la prière d'abord. C'est-à-dire les trucs qu'ils prennent pour se distraire dans la prière. Maintenant, il y a des gens là, quand on parle des trucs de Dieu là, ils ne veulent pas être dedans. Ils veulent rester dans les coins où on parle des Ronaldo, on parle des artistes, c'est tout quoi. C'est ça, ils aiment. Là, quand on veut parler de Dieu là, eux, ils ne veulent pas acheter. Dieu dit, tu n'as pas appris pour moi là. C'est pas quand il y a mon paradis que tu vas avoir. Tu vas aller prendre pour les joueurs que tu as parlé de là. Donc c'est pour ça que Dieu décrit ça, qu'il y aura des gens, qu'est-ce qu'ils t'envoient en peuple, ils vont faire sortir. Les témoignages là, alors fait ça pour que quoi, nous qui sommes sur cette terre là, on ne voit pas l'erreur qu'ils ont fait pour être en enfer. Déjà qu'on est déjà suffisant. Si tu sais que quelqu'un a décrit pour dire, ah, j'ai été en enfer parce qu'il n'a pas prié correctement. Toi, tu es sur cette terre, tu dois faire quoi? Tu dois prier correctement. J'ai été en enfer parce que je négligeais la prière. Toi qui es sur cette terre en ce moment, tu dois faire quoi? Tu dois prendre la prière au sérieux. J'ai été en enfer parce que je me mettais dans les grains qui n'étaient pas utiles pour ma foi. Allah dit, il faut écouter, mais retourne vers lui, vers son adoration. Donc c'est en quelque sorte ça quoi. Ça peut aller? Non, ça peut aller. Ok. Ok, vraiment, qu'Allah accepte, puis quand on a la bonne compréhension. Monsieur Dosso. Monsieur Dosso, rapidement. Salam alaikum. Wa alaikum salam, grand frère. Moi j'ai quelques questions. Jamal. Ouais. Quelle est la signification? Et puis, est-ce que c'est le même avec la BDR? Et puis, est-ce que la dawa que vous faites dans le monde, c'est vous-même qui le faites volontairement ou vous êtes envoyé par des gens? Ok. Très très belle question. Merci papa. Ça va permettre de dévoiler beaucoup de choses. Je suis beaucoup de choses. Premièrement, il faut savoir que Nourdine Jama, ça dérive, vous savez que Nour qui veut dire la lumière, Din qui veut dire quoi? Din qui signifie qui va dans le sens de... Le Din qui va dans quelque chose de la voie, une direction, un chemin. Donc Nourdine veut quoi? C'est la voie de la lumière, en d'autres termes. Mais Jama, ça vient de quoi? Groupe, ceux qui se sont mis ensemble. Puisque moi, j'étais de mon côté, chacun était de son côté. Et quand on a accepté le message de l'islam, on a vu que le message de l'islam n'était pas envoyé vers les parents non musulmans. Et même les musulmans mais qui sont dedans n'avaient pas une bonne compréhension. Certains n'avaient pas une bonne compréhension. Donc c'est là on s'est mis ensemble pour faire la Jama. La Jama de la lumière. Pour envoyer les gens sur la voie de quoi? Du din. C'est en cela qu'on a fait ce nom. Maintenant, si on dit non, deux choses, c'est pas la même chose, ce serait trop dit. Ce n'est pas la même chose dans quel sens? Dans le sens où quoi? Allah a voulu que quoi? Il y ait plusieurs groupes pour propager le message. Mais c'est la même chose dans le message véhiculé, dans l'esprit de faire comprendre l'enseignement de l'islam aux musulmans et aux non-musulmans. Sinon, à la base, c'est une autre corporation, ce sont les frères de choses de Yopougon, qu'on se côtoie matin, midi, soir, on se donne des idées, soit quand moi-même, soit peut-être j'ai fait des erreurs que pas, il m'interpelle sur ma vidéo, ah, tu as dit ça, faut voir, c'était pas trop ça. C'est comme ça on se communique, en fait, à la base. Maintenant, nous n'avons été envoyés ni par personne, ni par aucune organisation qui puisse être là. Ce n'est que du bénévolat. Parce qu'à la base, nous-mêmes d'abord, comme on dit, nous sommes des gens qui sont issus de familles non musulmanes. Donc nous, déjà à la base, on devait faire comprendre ce message de l'islam. Donc Allah nous a poussé à ce cœur de pouvoir propager le message. Mais quand on propage le message de Dieu, il y a des gens qui s'aiment. C'est pour cela que si on était envoyé par des gens, votre 5 francs, on ne va pas demander. Honnêtement, je vais être clair. Quand elle finit là, on s'arrête ici. Ceux qui veulent, ils vont on me donne 1000 francs ou ça. Tiens, 1000 francs à Bobo. Comment si c'est comme il dit 1000 francs dans mon transport. Ah, Kofi, ton transport c'est quoi? C'est comme ça, c'est ça, on peut faire transport au parti. Personne n'est derrière nous. C'est souvent les grands frères, quand ils sont contents, ils veulent nous aider, ils nous aident. Il n'y a pas quelqu'un derrière nous. Il n'y a même pas une seule personne. Par là, celui qui se met quelque part pour dire qu'il est derrière nous, là, ah, il aura problème. C'est les grands frères qui sont souvent connectés. Ah,
les petits frères, vraiment, j'ai vu qu'on n'est pas baf, tenez. C'est pour ça que baf, hein, certains trucs, c'est là jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est comme ça. C'est les gens, les volontaires qui nous aident. Toi, peut-être, tu as mis tes 500, c'est ça, on prend, on met à côté. Et maintenant, nous-mêmes, à la base, on cotise entre nous. On a dégagé des fonds sur chacun dans tout ça. C'est un petit secret que je vais faire sortir pour que les gens puissent comprendre. Chacun cotise. On enlève au moins 5 000 par mois. Quand tu as un travail là, il faut te débrouiller venir donner pour là. C'est ça, on a pour faire fond de caisse, de nourriture. Et pour vous que vous mettez dessus, c'est que les gens donnent un peu partout là. C'est tout ça on met dedans pour pouvoir faire les pêches qu'on fait partout que vous voyez. Sinon, il n'y a personne derrière nous. Donc maintenant, l'occasion t'est donnée. Si tu peux attraper maman qui est ici là, qui gère votre commune là, on est calé. Si tu peux attraper papa là, on est calé. Si on parle le croiser, on le coco, il n'y a pas de problème. Nous, c'est ça même, si tu nous as fait ça, c'est bon. Hein? Tu as gagné tes baradio. Ou bien tu as ouvert les hausages? Aïe. Ah, ok, merci, frère. Donc, c'est en fait ça. Sincèrement, c'est vous qui nous soutenez. C'est pour ça que chaque fois, on est obligé de faire. Au début, on ne le faisait pas parce que quoi? C'est que nous-mêmes, on cotisait là. On est arrivé à aller avec. Mais les charges ont augmenté. Il y a beaucoup de membres. Donc, ça fait que l'argent qui était comme fonds de caisse ne pouvait plus tenir. C'est ça, on dit, ah, vraiment, donner transport pour qu'on complète pour aller. Donc, c'est un peu ça. Dernière question. Vas-y, grand frère. Vous avez dit que la chose un débat de mercredi. Oui. Est-ce que c'est vous-même qui partez au Congo ou bien... Non. D'ici que Ce dernier va venir en Côte d'Ivoire. Il a eu un programme chargé parce que le 17, je crois bien le 21. Le 20-21, il a un débat avec le grand maître Majid. Ah, honnêtement, il a dit il y a les débats. C'est nous, il faut qu'on est trop. Nos bouches est trop. On a trop foutu. Donc lui, il va fermer ça. Maintenant, quand on va faire le débat, ça sera en direct sur la page officielle de Noudin Jama. Maintenant, quand on fait le débat, par la grâce d'Allah, si Allah lui a permis la facilité, il sera en Côte d'Ivoire en janvier. Où on va proclamer un débat et lui maintenant. Colo pour pouvoir se têter. Là maintenant, on peut inviter tout le monde à venir ce jour-là. Donc vraiment, quand le monde ce jour-là. Et vraiment, merci pour ta question. Ça permet aux gens vraiment de comprendre la réalité qu'on vit. Donc, sur ce, qu'Allah nous bénisse. Okay. Merci, grand frère. Ok, merci. Ça, c'est fini. Ok, donc, chers parents, c'est ça là que j'aime pas là. Vous, quand vous donnez verset, quand on n'a pas fini de prêcher, pour vous partir là. Je vais vous donner votre verset coranique. Hein. On doit finir de prêcher avant que vous partiez. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est le même comportement qu'ils ont fait à Mohammed sallallahu. Chaque fois, ils donnent le verset là ici. Ça dit quand Mohammed est en train de parler, quand il a presque fini ses paroles là, c'est en ce moment que certains des sabbats, d'autres qui commencent à partir. Dieu a fait descendre verset sur eux. Ne répétez pas les mêmes comportements de certaines personnes. Changeons. C'est qu'on finit de faire la shahada que tu dois prendre ta roue partir. Est-ce que quand tu t'en vas travailler là, si tu n'as pas, quand tu finis de travailler, tu laisses ton salaire pour partir? Hein? Votre salaire là, c'est dans la shahada. Bien sûr. Sur ce qu'Allah bénisse sa Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège nos autorités. Et qu'Allah fasse qu'il y ait toujours la paix. Et nous disons tout ce message. C'est vrai que les musulmans et les non-musulmans, nous n'avons pas la même foi. Mais nous ne sommes pas des ennemis à la base. Parce que Dieu a fait en sorte que si on était des ennemis à la base, il allait faire que quoi? Les non-musulmans n'avaient pas être directeurs de société pour embaucher des musulmans. Des musulmans n'avaient pas être directeurs de société pour embaucher des non-musulmans. À la base, nous sommes des humains, les parents. À la base, nous sommes des humains. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est pour ça que Dieu a fait en sorte que quoi? Quand on veut mettre le sang dans le corps de quelqu'un, Dieu fait que ça ne crie pas. Quand tu vas au CHU là, tu ne vas jamais dire que je veux 100 chrétiens, 100 musulmans. Tu t'en vas dire je veux du sang. Quand le médecin, tu t'en as acheté du sang, le médecin ne te dit pas va prendre 100 chrétiens, va prendre 100 musulmans. Le chrétien te dit le docteur te dit va prendre du sang. Quand tu viens mettre le sang dans le corps de ton parent, c'est soit le sang d'un chrétien ou le sang d'un musulman qui est dans ton corps. Bien sûr. À la base, nous sommes des humains. Ouais. On prend 5 chrétiens, on prend 5 musulmans, on les blesse dessus d'ici là. Sang de musulmans, ça peut être marron. Sang de chrétiens, ça peut être violet. Ça va sortir rouge. 2 minutes après, ça va se coaguler, même chose, ça va devenir en noir, même chose. À la base, nous sommes des humains. On doit s'aimer d'abord comme des humains d'abord. Maintenant, nos religions, ça relève de Dieu. Celui qui va être en enfer ou bien au paradis, ça relève de Dieu. Mais on fait d'abord sortir les preuves pour les uns et les autres. Pour
déjà la base, aimez-vous les uns les autres. Parce que s'il n'y a pas la paix, il y aura le désordre. S'il n'y a pas la paix, vous ne pourrez pas ouvrir vos magasins, travailler, faire ce que vous avez envie de faire. S'il n'y a pas la paix, on ne parle pas de mariage. S'il n'y a pas la paix, on ne parle pas de vente de pièces détachées. S'il n'y a pas la paix, on ne parle pas de baka. S'il n'y a pas la paix, on ne parle pas de plus. S'il n'y a pas la paix, on parle de rien. Pour dire que la paix est importante. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas prêche. Donc nous, on a besoin de ça pour prêcher. Si ce cas-là bénisse la Côte d'Ivoire, qu'Allah nous protège et qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Les numéros sont le 0153, il faut le dire ça, le 0153 47 0153 47 88 38. Et le frère va dire ça rapidement en 2 mots, en bambara, et puis on va faire la shahada, puis chacun va aller. Rapidement, puisque l'azan a commencé. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Amadima Slamao. Aïe, au Kumaka, merci ça. Amadima Mounoupe, en Cameroun, nous, sincèrement, dit, ou qu'à point, avec mon cassi quoi, avec mon cassi pour moi. Pourquoi? Ça dit, qu'on a trouvé nous, Nana, Ousmane Oulé, nous, mais Allah n'a qu'à voulu tout bien, qu'à Slamaoui. Et puis, si ça, on a qu'à communiquer, on le voit que là, c'est ça. Maintenant, au lieu de nous les caca, c'est ça. Au bout d'un moment, nous faisons le métier pour Bella. Au bout de Barak, mais au cas où on va voir une caboya cassée, commencer, caboya cassée, rivière, la caboya, ainsi de suite. Ou si tu es quartier dans la langue. Quand même, un numéro ma foi, il y a un caca, un bleu blanc, quand on nous temait. On y temait les caca.